représentant le lycée, Edith Stanschuld et Erfurt. Leur présence enrichit notre événement et témoigne de l'importance de l'échange et de la collaboration entre nos deux établissements. Nous allons maintenant procéder à la cérémonie d'ouverture présidée par Madame Véronique Hénaut et Monsieur Thierry Maison, sous le parrainage de Madame Alice Conan, directrice Industrie Rexel France, et de Monsieur Barbagello Michel, directeur Usine Groupe Vossloh Cogifer site Outreau. Toute la team des 24 heures ainsi que l'équipe pédagogique du lycée et campus Saint-Jean vous remercie de votre présence et vous souhaite un bon départ. De Monsieur et Madame Jules, ici au lycée, professeur d'éducation physique, qu'un groupe d'élèves de seconde SSP et de seconde MRC va proposer une démonstration de breakdance pour cette occasion. Mesdames et messieurs, la danse, la musique des Jeux Olympiques, s'il vous plaît. Ouais, on peut les applaudir. Il faut et on les peut applaudir applaudir. la flamme olympique. mesdames et messieurs, Bien déjà, bonjour à tous et à toutes, les participants, les partenaires, les officiels. Bonne chance à tous et on va lancer officiellement cette cérémonie avec Elodie qui va poursuivre. hello everyone, all the teams and all the members. Hallo zusammen an alle Teams und alle Teilnehmer. Le lycée Campus Saint-Joseph, la ville de Saint-Martin-Boulogne, Madame Alice Conan et Monsieur Michel Barbagallo, marraine et parrain de l'événement, vous souhaitent la bienvenue à cette 21e édition des 24 heures de Saint-Jean. Willkommen bei den 24 Stundenrennen. Pour la seconde fois, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Alice Conan, directrice Industrie Rexel France. Si vous voulez bien nous rejoindre sur la piste, s'il vous plaît. Tu peux venir. Nous accueillons également Monsieur Michel Barbagallo, directeur du site Vossloh Cogifer à Outreau, ici présent pour la première fois en visio. Je vais remercier un petit peu les services techniques là et le service info, Lucas et compagnie, parce que ce qu'on fait là, c'est un peu une première quand même. Et merci beaucoup parce qu'on peut de ce fait avoir Monsieur Barbagallo présent avec nous. Et c'est top. Alors cette année, vous savez que nous devenons
nous redevenons international et nous invitons Madame Teresa Rumpf et Monsieur Aaron Sander à nous rejoindre également sur la piste. Monsieur Sander également. Donc, ils sont tous deux professeurs au lycée Didstein à Erfurt en Allemagne. Ils sont accompagnés de leurs élèves pour la première fois. Ils vont participer à la course. Ils sont ravis et vont relever le défi. We are really happy to welcome you here at St. Joseph High School and campus. The 24-hour race will be a big challenge, so we wish you a good luck and have fun. Wir freuen uns sehr, Sie hier in der Oberschule St. Joseph zu empfangen. Wir wünschen Ihnen viel Glück bei diesem Dauerlauf. Viel Spaß. Madame Conan, pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez tenu à venir soutenir nos jeunes une nouvelle fois cette année? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je pense que toutes les équipes sont impatientes de pouvoir commencer la course, donc je vais être rapide. En fait, l'année dernière, j'étais ressortie de l'événement avec un énorme sourire, parce que de voir une jeunesse tellement dynamique, tellement impliquée dans la technologie, la science, et pour moi, c'est notre futur. Moi, je représente et je travaille dans l'industrie, et l'industrie, si on n'a pas les femmes et les hommes qui rejoignent la science, la technique, l'industrie, on n'y arrivera pas. Or, c'est un sujet majeur, on en parlait tout à l'heure. Et notre futur, il passe par ces projets industriels. Et voilà, je ne pouvais pas refuser l'invitation. Et je vous remercie parce que je suis vraiment très honorée. Et c'est un magnifique projet et surtout un établissement incroyable et des jeunes qui me motivent et qui me rendent confiante pour l'avenir. Que pourriez-vous dire pour les rendre acteurs de demain dans les domaines de la technologie et de l'écologie, justement? Qu'est-ce qui pourrait les motiver? Alors, je pense que l'événement en lui-même les motive. Donc, c'est de continuer ainsi, de continuer dans les filières technologiques et de se dire qu'ils ont choisi la bonne filière. Je vois des parents présents, ils peuvent être rassurés. Vos enfants auront du travail et des missions très intéressantes. Et donc, ce qu'ils font là, c'est un projet industriel. Ils le font en avance par rapport à d'autres étudiants qui n'ont pas la chance d'être au lycée Saint-Jean. Donc, moi, le seul conseil que je leur donne, c'est de continuer dans la voie qu'ils ont choisie. Ils ont fait le meilleur choix. Merci beaucoup. Nous pouvons l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Barbagallo, je peux vous poser une question? Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Que représente pour vous le partenariat avec le projet des 24 heures de Saint-Jean? Bon, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, oui, on vous entend. Parfait. Alors, pour moi, c'est avec une immense joie et un réel plaisir que Vostos souhaitait accompagner le lycée Saint-Jean sur ce magnifique projet. Je suis désolé de ne pas être physiquement avec vous. Ça aurait été avec un grand plaisir de pouvoir accompagner et suivre au plus près ces jeunes dans ce magnifique projet. C'est un projet qui est vraiment intéressant et sur lequel on portait quand même notre attention parce que c'est un projet qui met en commun quand même un travail de jeunes étudiants techniques qui est pour nous important dans l'industrie et qui mettent en œuvre toute l'innovation technique possible, surtout dans un monde aujourd'hui avec ces problèmes d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Donc c'est un vrai projet pour lequel les enjeux sont très importants et sur lequel on avait à cœur, en tout cas à Outreau et à Vostos, de suivre. Et en tant qu'industriel, grand consommateur d'énergie, est-ce que vous avez un programme d'évolution sur la transition énergétique? Oui, alors complètement. Nous, Vostos, on s'inscrit dans une réelle démarche de transition tant sur l'utilisation de l'énergie que sur les ressources nécessaires à la fabrication de nos produits.
de façon générale hein, dans l'ensemble de nos usines qui se trouvent à travers le monde. Aujourd'hui, on doit assurer la fourniture d'appareils de voie sur les infrastructures du ferroviaire, qui sont quand même des enjeux aussi de notre société et sur lesquels nous, on se remet en question en permanence sur les schémas économiques auxquels on est tous les jours confrontés. Et bien sûr, avec tout ce souci aussi également de compétitivité qu'on peut trouver à travers les marchés. Et d'ailleurs, nous, aujourd'hui, sur Outreau, on a particulièrement quelques sujets sur lesquels on travaille, avec la réduction de nos consommations forcément d'énergie, hein, puisqu'on est très énergivore sur le site d'Outreau, particulièrement puisque c'est une fonderie. On travaille également sur le développement de l'énergie durable avec la mise en place de panneaux photovoltaïques sur l'ensemble de nos usines. On travaille également sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec un objectif très précis et très, très ambitieux pour le groupe, puisque c'est la neutralité carbone à l'horizon 2030 pour l'ensemble de nos usines. Et d'ailleurs, on est chacun dans nos usines soumis à des fortes, entre guillemets, pressions du groupe qui mesurent ça de façon permanente chez nous. Voilà, on a un dernier projet qui est intéressant aussi dans cet ordre-là sur le site d'Outreau, qui est l'économie circulaire, qui consiste chez nous, en tout cas sur le site d'Outreau, de recycler 90% de nos produits. Voilà. Ce sont des vrais enjeux aujourd'hui de société et c'est pour ça que ça nous tient à cœur d'accompagner le lycée Saint-Jean, ces jeunes aussi dans ce développement de toutes ces innovations techniques qui sont essentielles et nécessaires en tout cas pour la préservation de notre planète et je pense que tout le monde en est conscient. Merci. Merci beaucoup. Un petit mot d'encouragement pour nos jeunes peut-être ? Bon. Un petit mot d'encouragement pour les jeunes, pour les équipes ? Oui, alors que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Nous allons vous remettre un trophée spécialement conçu pour vos entreprises, pour les parrains, marraines, et ainsi que le t-shirt de la 21e édition. Qui va d'ailleurs vous être remis, en tout cas les petits trophées ont été conçus, donc dessinés et imprimés en 3D par Antonin qui va les remettre en main propre, à l'image de vos sociétés. Antonin qui est étudiant chez nous en 2e année de BTS. Un petit kobo et un cœur de voix. Nous invitons maintenant Monsieur Leyette, professeur en sciences de l'ingénieur, à nous rejoindre. Monsieur Levert est ici présent sur la piste. Alors, Monsieur Leliette, est-ce que vous pouvez nous parler de ce petit train qui est au milieu de la piste ? Alors, ce petit train, c'était une idée qui, au départ, l'année dernière, à la fin de ces dernières 24 heures, Thierry m'a proposé de mener un projet pour les terminales, pour leur bac STI2D. Et on a fait la voiture, on a fait le bateau, pourquoi pas le train ? Alors, l'année prochaine, on aura peut-être quelque chose qui vole. Et dans le même temps, quelques jours après, Monsieur Levert, avec Monsieur Fauquet qui va nous rejoindre après, nous a proposé de le sponsoriser et donc de faire une maquette à l'échelle réduite d'un train qui roule du coup à l'hydrogène avec nos jeunes. Donc c'est un projet de bac, ils vont passer leur grand oral dessus. Et en même temps, il s'est passé plein de choses avec Voslo cette année, avec les terminales. On a été visiter votre entreprise, on commence aussi encore à étudier les cœurs de voie en échelle réduite. Et il y aura encore, je pense, plein de choses à venir pour les mois qui viennent. Monsieur Levert, les 24 heures sont inscrits dans le programme d'écomobilité. Alors, que représente pour vous le train mobile
modélisé par les élèves. Alors, le train représente forcément beaucoup de choses pour nous, puisque notre activité est à 100% axée sur le ferroviaire. Donc forcément, le petit clin d'œil réalisé par Monsieur Leliette est vraiment sympathique et nous a fait très plaisir. Et par les élèves, forcément, oui, merci de le souligner. Donc bravo pour la réalisation. Et donc on parle de mobilité, éco-mobilité. On sait aussi que le train est le moyen le plus neutre, on va dire, en consommation énergétique et en carbonation. Et donc c'est vraiment un beau projet en lien avec les industries. Ça c'est très important aussi, et comme Madame Conan l'a souligné, et Michel Barbagallo également, le fait d'avoir ces liens en fait, entre le train, les 24 heures de Saint-Jean et les industries, on a un beau petit cocktail là qui est vraiment très sympathique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Alors, je me tourne maintenant vers nos collègues allemands, puisqu'on peut parler de collègues et non pas vraiment de concurrents, puisque ça se fait en toute amitié, en tout cas, voilà. Teresa et Aaron, que représente pour vous le partenariat avec le lycée Campus Saint-Jean sur le projet des 24 heures? En fait, il y a un an que nous avons commencé le partenariat. C'était vraiment le moment où on a dit c'est le début. En septembre, nous avons passé une très bonne semaine ici. Et avec l'invitation à la course, cela nous a donné envie de revenir surtout. Et c'est pour approfondir les relations entre nos écoles. Et on peut ouvrir le partenariat à d'autres élèves qui ne s'intéressent pas seulement à la langue française parce qu'ils n'ont pas appris. Mais maintenant, c'est aussi le design et aussi la technique. Et c'est pourquoi nous sommes arrivés avec des élèves qui sont super motivés pour découvrir le projet qui est lié avec la technique. Aussi, c'est le partenariat que l'on fait entre les écoles, c'est surtout découvrir la langue, la culture, mais faire partie de ce projet ici, c'est aussi des moments que l'on vit ensemble, et l'esprit d'équipe est très important, et on a appris d'improviser, c'est très important pour réaliser. Et, oui, merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour votre participation, et en plus ils viennent de loin, ils ont refait la route exprès. Voilà, donc vraiment ils sont méritants. À cette occasion, je voudrais inviter à nous rejoindre Madame Bénédicte Fontaine, qui a mené ce projet franco-allemand, accompagnée de Madame Levert, Monsieur Leyette, Madame Teresa Rumpf et Monsieur Aaron Sandler. Bonjour à tous, merci. Alors, Madame Fontaine, que veut-il retenir de cette rencontre avec les élèves en Allemagne, et pourquoi il était important de travailler sur un projet commun? Ce genre de projet, c'est très concret, c'est très fédérateur en fait pour nos élèves. Et donc ce sont aussi beaucoup de rencontres, ce sont des rencontres exceptionnelles pour nos jeunes en fait. Ils sont amenés à communiquer avec des jeunes d'une nationalité différente. C'est super important pour eux. Et puis cet événement des 24 heures, c'est un superbe challenge aussi pour eux. Ça apporte énormément d'émulation, de motivation, comme l'a dit Teresa. Ils vont être amenés à développer leurs compétences techniques, technologiques, bien sûr, numériques en amont, mais également linguistiques, communicationnelles. Enfin voilà, ça met en avant de nombreuses compétences. C'est tout à fait précieux pour nous enseignants. Et puis ça corrobore ce que Madame Rumpf disait à l'instant sur le fait que notre partenariat a pris place l'année dernière.
Il continue. Il va être renouvelé à la rentrée 2024-2025 et c'est vraiment une grande richesse pour nous. C'est vraiment pour nos jeunes une superbe opportunité d'ouverture, une ouverture si indispensable à notre monde de demain, au niveau personnel, au niveau professionnel. Voilà, pour permettre à nos jeunes d'être libres dans leur choix de vie culturel, professionnel. Voilà, donc j'espère qu'on a encore de nombreux événements à vivre ensemble. En tout cas, un grand merci pour votre présence. Merci. Merci, Béni. J'invite maintenant les hôtes et les hôtesses à se préparer pour l'entrée. Alors, petite question à Thierry. Toi qui es le spécialiste des 24 heures, quelle est l'innovation technologique cette année pour la 21e édition ? Je viens justement d'en parler avec Alice. En fait, cette année, pour expliquer un petit peu, on a développé avec Antonin, qui a imprimé en 3D les trophées qu'on vient de remettre aux parrains et marraines. C'est un étudiant de 2e année de BTS CRSA chez nous qui s'est passionné pour l'impression 3D des matériaux souples. Et donc, depuis 1 an, on travaille à la conception et la fabrication de pneumatiques made in Saint-Martin-Boulogne. Et donc, toutes les voitures qui vont rouler pendant ces 24 heures vont rouler avec des pneus fabriqués à Saint-Martin-Boulogne par un étudiant de l'établissement. Donc, c'est la grosse innovation. Ça fait 1 an qu'il y est. Et on va voir grandeur nature. C'est ça, les 24 heures, c'est aussi un laboratoire. Et on va voir si ça tient. Alors il y a l'aspect technique pour avoir réussi ce défi, mais il y a aussi l'aspect environnemental. Habituellement les pneus on les achète, ils nous viennent très souvent d'Asie. Ils ont fait 3 fois le tour de la planète avant d'arriver chez nous. Alors là je ne dis pas que le pneu il est 100% vert, mais allez, le filament il a fait quelques kilomètres quand même, mais c'est une conception réalisée sur place à 100 mètres du lycée. Voilà. Au fait, Thierry, est-ce qu'un jour on verra des petites voitures autonomes sur le circuit? Toi qui t'es encore jeune, tu as encore de nombreuses années d'enseignement. Ouais. Alors pourquoi pas, hein, oui, ça se développe également aussi, la voiture autonome, pourquoi pas. De toute façon, les 24 heures, c'est tout le temps, les idées, ça vient des jeunes. On en a déjà parlé, mais la voiture, ça reste la voiture, et ce que veulent les jeunes, c'est piloter la voiture. Donc pourquoi pas, c'est bien évidemment une possibilité. Alors, sur les 24 heures, vous allez, voilà, il y a la course elle-même, mais vous avez également dans l'établissement plein d'autres animations qui vous sont proposées pour le public, même les élèves. Et donc nous avons la chance d'avoir la fabrique 4.0 qui peut vous montrer l'usine du futur. Le thème de l'événement, c'est « Osons les métiers de l'industrie du futur ». Vous avez dans l'établissement un exemple de ce qu'on trouve dans les entreprises actuellement, des robots, des cobots, de l'impression 3D, des hologrammes. Enfin, pareil, il y a de l'usinage. L'usine du futur, elle est dans l'établissement depuis 1 semaine en plus. Vous avez également les constructeurs automobiles qui ont installé des véhicules innovants dehors sur le plateau devant la salle de sport. Ce ne sont que des véhicules électriques, les dernières générations de certains constructeurs et concessions boulonnaises. Vous avez également, il va être proposé aux jeunes cet après-midi une animation toujours sur le plateau sur des trottinettes électriques avec des moniteurs spécialisés qui vont leur donner les consignes, les équipements, les vitesses qu'il ne faut pas faire en termes de trottinettes électriques. On a également dans le fond de la salle un mini atelier d'usinage. On voulait mettre en avant cette année cette spécialité de l'industrie qui est aussi en grosse pénurie. Et nous, pour fabriquer nos petites voitures, on a besoin d'usinage et beaucoup d'entreprises nous réclament des usineurs.
Et donc, vous voulez mettre en avant, et ça va tourner cet après-midi, toutes les 24 heures, toute la nuit, et l'équipe des anciens ont pour défi de refabriquer une voiture complète pendant les 24 heures. Vous verrez comment on fait. Et qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a encore? Ben, je crois que j'ai fait le tour. Il y a un t-shirt à remettre à Teresa. Eh bien, Corentin, tu peux? Et voilà le petit t-shirt officiel des 24 heures 2024. Voilà. Et on vient de me rappeler, j'ai oublié également, il y aura cet après-midi une animation avec un petit circuit de slot car dans le fond de la salle sur la gauche qui a été réalisé avec François Leuillette et sa classe de Bac Pro Melec. Vous pourrez vous rappelez les petits circuits quand on était jeunes, là, on appuyait sur une petite gâchette. Voilà, les jeunes pourront s'amuser également avec ce circuit qui a été réalisé dans l'établissement de A à Z. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Merci Thierry. Nous allons maintenant pouvoir procéder à la cérémonie de départ de cette 21e édition des 24 heures de Saint-Jean et à la présentation des équipes. Florian, tu peux lancer la musique, vas-y. Alors, on va accueillir l'équipe numéro 1 avec sa Ford Mustang hydrogène. Une équipe de BTSC RSA qui a pour partenaire Domino's Pizza, Concept Graphique et Cohesio. L'équipe numéro 2 et son Alpine A110. Une équipe d'anciens élèves et étudiants du lycée qui va se compléter au fur et à mesure dans la journée et la nuit, qui a pour partenaire Sotracom, la Friterie 901, Veritech Compétition, Rexel et Econio 3D. L'équipe numéro 3 est la Renault RS01. Une équipe de Terminal Style 2D qui a pour partenaire Eurotrucks, Maxtecom et la société Bernard Deltasac. L'équipe numéro 4 avec sa réplique de Peugeot 9X8, la vraie réplique de la voiture actuelle des 24 heures et du championnat du monde d'endurance, qui a pour partenaire Coach & Race, Sofida Peugeot Boulogne, Asinfram, Eurotunnel, Voslo, Technicaps, Avdet Hauts-de-France et Ramery Travaux Publics. L'équipe numéro 5 est sa Bugatti Divo, une équipe de première style 2D qui a pour partenaire Elanplast, Géosolutions, Mediam Communication et KFC. L'équipe numéro 6 est sa Nissan GT-R, toujours première style 2D. Les partenaires, la société Acante, Cheyec, Emploi Handicap, Rexel également, VLIA, Agrovertis, Musica et OTC. L'équipe numéro 7 est sa Nissan GT-R 35, également propulsée grâce à l'hydrogène. Une équipe de première style 2D qui a pour partenaire Euromat Équipe, GRDF, Jérôme Hardy, McDonald's et le Lions Club. L'équipe numéro 8 est sa BMW M3 E30. Les partenaires, la clinique du Creux de Marquise, QMRC Informatique et également l'AVDET. L'équipe numéro 9 est sa Nissan Skyline R34. Donc là, on est dans les classes de seconde générale technologique. Les partenaires, Black Opal, Marquis, Actinium, Aloatech, Copa Manutention, CMC, Intertechnologie. L'équipe numéro 10 est son Alpine A110 GT4 qui a pour partenaire la Massif de Moselle, le garage Ennequet de Samé, le centre Alpine de Lille. L'équipe numéro
et sa réplique d'Audi e-tron GT. Les partenaires, le collectif de lunetiers Tubo Bureau, Sofida, Audi, Volkswagen, Boulogne et Action Lève. L'équipe numéro 12 et sa BMW M3 GT, une équipe de seconde également, avec pour partenaire le Pêcheur d'étape et les Arts Graphiques. L'équipe numéro 14 et sa Nissan GTR. Une équipe de seconde qui a pour partenaire la brasserie Lapierre, la brasserie Charlemagne et Dave Paysage. L'équipe numéro 15 et sa Porsche 911. Les partenaires Frit Evans, Amassi Energy, Europoto, Harley Davidson Côte d'Opale et Nausicaa. L'équipe numéro 16 et sa Porsche 911. Une équipe de première générale qui a pour partenaire STM Groupe Projet de Lâtre, Sagex Lidocap, CGL, Investimo, Nausicaa également, Sneaker Spécialiste S2, Koboma et l'heure de la pizza. C'est pas encore l'heure. Ensuite, l'équipe numéro 17 avec sa Renault RS01, toujours une équipe de première générale, avec pour partenaire PH Car et le Lions Club. L'équipe numéro 18, c'est l'équipe qui nous vient d'Allemagne. Edith Stein, Erfurt, on peut les applaudir, ils ont fait des kilomètres. Et devinez quoi, leur voiture, c'est une Porsche Dutch Qualitat. Voilà tout le plateau des 24 heures de Saint-Jean 2024. Je vais les applaudir encore une fois. Alors, j'ai juste fait un petit oubli, je crois, ou peut-être je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire, j'aurais dit 2 fois. J'ai dû oublier de citer la société Acant, qui nous a également aidé avec la société Volslo dans la réalisation du train hydrogène qui est là sur la piste et avec qui on a sous-traité la découpe laser des parois du train et des châssis. On peut les applaudir également une nouvelle fois et la société Volslo qui nous a accompagnés toute l'année sous ce projet. Nous allons pouvoir procéder au lancement des hymnes nationaux. On peut applaudir l'hymne allemand. Alors une petite précision, nos amis allemands ont enregistré eux-mêmes un hymne qu'ils nous ont envoyé, qui sera présenté ce soir lors du redémarrage pour la course de nuit. Et on va pouvoir lancer l'hymne de la France.
Alors, je vais demander à Monsieur Jules de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Donc, les 24 heures de Saint-Jean sont l'aboutissement d'un projet technologique, mais aussi une compétition et un grand moment festif. Alors, Monsieur Jules, pour la première fois, vous avez été amené à conduire un projet autour d'une nouvelle discipline pour les Jeux Olympiques 2024. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. D'abord, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le directeur, très honoré d'être présent ici. Effectivement, je représente la commune de Saint-Martin aujourd'hui, mais aussi l'équipe d'enseignants d'EPS avec ma collègue Delphine. On a appris que le breakdance devenait une discipline olympique pour les Jeux Olympiques 2024. Et bien évidemment, dans les programmes EPS, il y a une dimension artistique avec l'enseignement de la danse. Et nous avons voulu lancer à nos élèves de 2 ASSP et de 2 MRC le défi d'apprendre le breakdance, accompagné par l'association Génération Hip Hop, que je remercie ici avec Marine et Johnny, qui sont venus nous accompagner. Et l'engouement a pris de façon telle qu'il nous a semblé évident que l'on puisse proposer à Thierry de faire, en cette année olympique, une ouverture des 24 heures de Saint-Jean avec une démonstration de breakdance. Et je serai très heureux tout à l'heure de pouvoir vous présenter nos élèves avec ma collègue Delphine pour cette démonstration. Merci beaucoup. Nous allons voir tout à l'heure une représentation justement juste à la fin. Hein. Et maintenant, je laisse la parole à notre chef d'établissement, Monsieur Philippe Descamps. Merci à vous. Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Monsieur le maire, vice-président de la communauté d'agglomération de Boulogne-sur-Mer. Permettez-moi d'excuser le sous-préfet de Boulogne-sur-Mer qui a pris un temps pour m'écrire ce jour et me dire son indisponibilité pour être des nôtres. Je voudrais aussi excuser le président de l'agglomération boulonnaise, M. Frédéric Cuvillier, qui s'est également excusé de son indisponibilité pour se joindre à nous. L'actualité, vous le savez, le laisse occupé avec une visite de prestige puisque l'ancien président de la République, Monsieur Hollande, est à Boulogne-sur-Mer et donc Frédéric Cuvillier accompagne cette visite. Nous avons des personnes d'exception aujourd'hui dans notre assemblée et je voudrais illustrer ce propos en vous parlant d'Alice Conan. Alice Conan est marraine de l'édition 2024 des 24 heures de Saint-Jean, la 21e édition. C'est une récidiviste puisqu'elle était déjà marraine de l'édition des 20 ans l'année dernière où nous avions à ses côtés un parrain aussi de renom puisque le président de la région, Xavier Bertrand, nous avait fait cet honneur d'être parmi nous pour parrainer la 20e édition des 24 heures de Saint-Jean. Alice Conan est directrice Industrie France de Rexel. Alors, ceux qui ne connaissent pas Rexel, vous avez tous à la maison Google et Internet, et peut-être vous l'avez sur le téléphone. Vous mettez ça, vous mettez Rexel et vous allez trouver toute l'épaisseur, toute l'importance de cette entreprise au service de l'industrie. Un petit mot-clé, industrie chez nous en Hauts-de-France, puisque ça fait partie des grandes priorités de la nation, des grandes priorités de la région, pour recréer de l'activité économique, pour recréer de l'emploi. Et ce qui est fait dans ce cadre des 24 heures de Saint-Jean montre bien qu'on prépare tous les talents à ces métiers-là. Je voudrais saluer aussi la présence à distance de Michel Barbagallo, directeur de l'usine Voslo, cogifère de Boulogne-sur-Mer. Plutôt, je devrais dire d'Outreau, parce qu'il me semble qu'elle est plutôt sur Outreau que sur Boulogne. Là encore, tapez ça sur Google, c'est ce que j'ai fait ce matin très tôt. J'ai mis Voslo dans Google et j'ai vu toute l'épaisseur, toute l'importance, toute l'histoire de cette grande entreprise qui est sur le territoire depuis très longtemps et qui est un peu partout en Europe et un peu plus dans le monde. Et c'est une autre partie de l'industrie qui conjugue d'autres talents et on est fiers et heureux d'avoir Michel Barbagallo comme parrain de l'édition des 21 ans des 24 heures de Saint-Jean. Je voudrais aussi excuser François Hollande, mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas le François Hollande qui est actuellement à Boulogne-sur-Mer. François Hollande est le nom de notre directeur diocésain de l'enseignement catholique. Vous voyez, il y a des coïncidences comme celle-là. Je voudrais saluer et remercier aussi l'ensemble des partenaires économiques
qui rendent possible les 24 heures par leur accompagnement. Remercier les parents d'élèves présents parmi nous en nombre et les partenaires de l'établissement au sens large, et vous dire à vous, chers élèves, chers étudiants et chers apprenants, que nous allons prendre tous ensemble, et je vous demande votre attention vraiment sur ce moment-là. J'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Nous allons prendre un temps particulier pour adresser un remerciement à quelqu'un qui a un engagement extraordinaire, quelqu'un qui a une inspiration extraordinaire, quelqu'un qui est extraordinairement un visionnaire. Je veux saluer Thierry Maison. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Les 24 heures de Saint-Jean ont cette année 21 ans. Franchement, Thierry Maison ne lui donne pas plus tellement il a la pêche. Donc un grand merci, un grand bravo à Thierry Maison pour cet engagement au travers des 24 heures de Saint-Jean et de tout ce que ça couvre. Thierry Maison seul, il est comme vous et moi, il irait beaucoup moins loin, seul. Autour de lui, il y a des équipes. Alors dans les mots-clés de Thierry Maison, les équipes, ça s'appelle la Team M. Voilà, c'est la Team Maison. Et puis, je vous invite donc à cette team autour de Thierry à les applaudir aussi parce qu'ils rendent tout possible avec Thierry. La présence d'Alice Conan, directrice Industrie France, fait résonner encore un mot chez nous, industrie. J'aime bien ce mot, l'employer autrement, et de parler d'énergie, de numérique et d'automation. 3 mots-clés d'avenir pour nous tous sur le territoire des Hauts-de-France. Et particulièrement, vous savez, la joie qu'a Boulogne-sur-Mer, c'est d'être à 40 minutes de Dunkerque. Et vous savez comme moi tout ce qui est en train de se passer à Dunkerque. Et donc, on y travaille. Je voudrais dire un grand merci aux jeunes qui sont là. Depuis le mois de septembre, ils travaillent à préparer cet événement. J'en connais un peu plus quelques-uns qui sont de STI 2D ou de filière générale, qui s'amusent à me commenter ce qu'ils font régulièrement. Voilà, ils sont là, je leur fais signe. Ils m'ont beaucoup appris sur leur façon de travailler. Leur engagement est aussi sécurisant pour nous adultes, hein, parce qu'on a une jeunesse qui est capable de s'investir à fond, de ne pas compter son temps, et parfois aussi de faire des projets qui vont au-delà de l'école, au-delà en temps, au-delà en risque. On va les applaudir tous les 17 participants et nos confrères allemands aussi pour leur présence. Donc on les applaudit chaleureusement. Si Saint-Jean, ça tourne, c'est qu'il y a aussi dans l'établissement un conseil d'administration, des anciens chefs d'entreprise ou encore des chefs d'entreprise qui nous donnent un coup de main, passez-moi l'expression. Le président Henri Van Desmet n'a pas pu être des nôtres et un administrateur le représente. Je vous demande aussi pour leur dire merci de les applaudir. Quoi que vous lisiez dans la presse sur la jeunesse, n'oubliez pas que les jeunes sont capables de s'investir. Quoi que vous lisiez dans la presse concernant la jeunesse, ils ont de l'ambition. Humblement, notre métier à tous est d'être à leur côté pour leur permettre de réussir. C'est ce que vous faites tous aujourd'hui par votre présence. Merci à vous et merci à Thierry. Merci, monsieur le directeur. En qualité de maire, j'aimerais vous exprimer à quel point pour nous, à Saint-Martin, le lycée Saint-Joseph est un élément important. Vous êtes une entrée de ville, un magnifique bâtiment qui ne cesse de se renouveler, qui ne cesse de s'agrandir, et ça fait 112 ans que ça dure. Et cette épreuve aujourd'hui, nous la soutenons de toutes nos forces, parce qu'elle est un événement majeur pour le Boulonnais, elle est un événement majeur pour notre commune, et vous pouvez compter sur l'ensemble des équipes municipales pour être à vos côtés et vous accompagner et vous permettre de vous développer encore. Et je sais que les projets, vous n'en manquez pas.
Et nous serons heureux d'être encore présents l'année prochaine pour pouvoir vous suivre. Sachez que c'est pour nous un moment extrêmement important. C'est aussi pour la commune de Saint-Martin le starter des événements de fin d'année scolaire. D'accord ? Nous allons avoir maintenant quelques manifestations. Je vois ici mon premier adjoint à la culture qui prépare quelques manifestations et je sais que nous serons très heureux de pouvoir vous accueillir nombreux à la parade marionnettique qui aura lieu bientôt sur le quartier d'Ostrov. Et juste un petit mot aussi pour vous dire que j'ai été très honoré tout à l'heure d'accueillir un autre Saint-Martinois qui a porté la flamme olympique devant vous et il la portera officiellement allumée le 3 juillet prochain sur le parcours de Boulogne-sur-Mer et je vous invite à être très nombreux autour de lui. Ce garçon a inventé un sport, le premier sport collectif en France depuis que les sports professionnels existent. C'est la première fois que ça se produit. C'est un vrai sport inclusif et mixte et c'est un moment extraordinaire de voir des jeunes pratiquer cette activité. Et maintenant, si vous me permettez, monsieur le directeur, je reprends ma casquette de survêtement et j'invite Agathe, Camille, Lily, Lilou, Gwendoline, bref, toutes nos élèves, Candice, voilà, je cherchais les prénoms, vous pouvez les applaudir bien fort, avec Marine et Johnny, merci, et ma collègue Delphine. Les filles, nous, on n'a plus rien à faire et on n'a plus rien à dire qu'à profiter de ce que vous allez nous donner. On y va, ça claque sa mère. Quand tu veux, Florian.
Maintenant, nous invitons toutes les équipes à rejoindre leur stand et on va procéder au départ de la course. Mets-moi du son, Florian, s'il te plaît, et mets du son à Thierry en même temps. Il n'a pas assez de son. Et si tu peux m'en mettre du son aussi. Florian, on a besoin de son, s'il te plaît. Dans le micro. Alors, préparez vos véhicules avec une batterie pour la course, pour le départ. On va les placer sur la grille de départ par rapport au chrono que vous avez fait ce matin. Voilà, tout à l'heure, je vais faire une petite annonce. J'ai expliqué l'histoire des pneumatiques. Les équipes vont devoir rouler jusque ce soir minuit et demi avec les pneus qui ont pris le départ de la course. Donc on a marqué les pneus, il y aura des contrôles qui vont être faits pendant la journée. Les pièces ont été marquées, les moteurs ont été marqués, les roues dentées d'engrenage ont été marquées, etc. Et pour responsabiliser les jeunes, pour coller un petit peu plus à ce qui se fait dans le monde de la compétition automobile, vous savez par exemple que sur une course de F1, une écurie n'a pas droit à nos limites de pneus, n'a pas droit à nos limites de moteur. Il y a tant de trains de pneus pour la course, les essais, les qualifs. Ben là, on essaie de faire la même chose pour essayer de consommer moins de matériaux, moins de composants. Réglez vos voitures, entretenez vos véhicules, entretenez la mécanique, gérez vos pneus. Ne tombez pas dans le piège de partir comme des fous dès le départ. Comme je le dis chaque année, les plus anciens connaissent, mais les plus jeunes, les classes de seconde, c'est la première fois que vous participez. Je vous le dis, vous allez vivre l'enfer. Ne vous découragez jamais. Votre voiture, elle est toujours réparable. On vous aidera, mais on ne vous aidera pas dans les 3 premières heures. Aucun prof n'a le droit d'aller dans les stands pendant les 3 premières heures. On vous laisse débrouiller. Suivez les pannes. Voilà, pour les petites infos que le public ne connaissait pas forcément. On est en train de placer les véhicules sur la grille de départ en fonction des temps qui ont été réalisés ce matin lors des essais de qualification. Monsieur Levert, représentant de Voslo, est attendu au milieu de la piste, s'il vous plaît. Oui, mais
c'est un technicien, il est sûrement dans les stands. Alors, François, il y a quelqu'un qui pourrait démonter le train, s'il vous plaît? Alors, je vais demander au pilote qui prend le départ, dans l'ordre, le pilote de la suite numéro 2. Vous allez choisir son tabouret sur l'estrade. Suivi de la CTR 35 qui peut venir aller maintenant. Voilà. Ensuite, la voiture numéro 4, la Peugeot. Ensuite, le pilote de la Renault numéro 3. Ensuite, le pilote de la Bugatti numéro 5. Suivi de la Porsche 911 numéro 15. Alors le pilote de la Porsche 15, il est là, c'est bon. Ensuite, le pilote de l'Audi numéro 11. Suivi de la Renault numéro 17. Ensuite, on a la belle BMW numéro 12. Numéro 14. Ensuite, la Ford Mustang numéro 1, la Porsche numéro 16, la Nissan numéro 9, la Porsche 18, la BMW 8 et la Alpine numéro 18. Gardez un petit filet de gaz. Vous allez suivre la voiture de sécurité qui se trouve en bout devant la meute de voitures, on va dire, et on va faire, pour présenter toutes les voitures au public, on va faire 2 tours derrière la voiture de sécurité. La voiture de sécurité va s'écarter sous l'arche reproche et le départ sera lancé officiellement. Alors pourquoi sous l'arche reproche? Puisque la voiture ouvreuse a une caméra partie derrière, on va filmer le départ de l'intérieur, se garer sous l'arche pour pouvoir avoir toutes les voitures qui la suivent derrière elle. Ok? Donc essayez de garder une vitesse maîtrisée et constante. Voilà.
Florian, c'est quand tu veux pour... Voilà, c'est parti. Voilà, c'est propre. Fais 2 tours comme ça. La Porsche 15 non plus. Demain, même heure. Ouais, on peut les applaudir. Encore une fois. Alors encore une petite annonce, dans quelques minutes, tous les officiels, les partenaires pourront rejoindre la verrière de l'établissement pour le cocktail d'inauguration des 24 heures. On vous laisse regarder un petit peu les premiers temps de la course. Voilà, je vous rappelle les jeunes, la course est très très longue. Thierry. Et les pneumatiques, ça s'use. On voudrait faire un petit clin d'œil aussi aujourd'hui à la Fabrique 4.0, donc un camion pédagogique qui nous a accompagnés depuis le début de semaine pour présenter aux jeunes donc l'industrie, les métiers de l'industrie connectée et l'industrie moderne. Donc je voudrais les remercier pour leur accompagnement depuis le début de semaine, parce que c'est important de mettre en avant l'industrie auprès des jeunes. Merci beaucoup.
avec elle mon moral de bac Entre nous, vous êtes déjà en train de bien taper dans les pneus, les gars. Hein. Minuit et demi. Minuit et demi, c'est dans 12 heures. Imaginez, ça glisse déjà un petit peu. Économisez vos pneus, vous ne le regretterez pas. Regarde au-dessus, genre les gens qui sont en haut. Regarde les gens qui sont en haut, genre là où il y a... Bah elle est dans le... Elle est 5, dans la maison, ouais. Dans la maison. Elle va passer la nuit aussi. Voilà, évitez les percussions, les gars. Soignez les trajectoires. C'est pas un jeu vidéo, c'est du réel. Et vous allez vite l'apprendre que c'est pas du virtuel. Voilà, pour avoir une vision des scores, vous l'avez en direct sur la grande télé qui se trouve à droite de l'estrade quand on la regarde de face. Là, vous avez les scores en direct. Enfin, le classement, pas les scores, c'est pas un match de foot. Mais vous avez le classement en direct avec l'évolution